Salut à tous, bienvenue sur la chaîne officielle de Mensa Master. La semaine dernière, j'avais eu à faire une vidéo sur ce magnifique petit téléphone que vous voyez là, le T1, le smartphone musical de la marque Danio en partenariat avec Trace. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau gadget qui a été conçu également dans la même gamme que le T1. Il s'agit en question du TS1. Et c'est un casque Bluetooth qui est juste là, qu'on va les déballer ensemble. Donc on va ranger ceux-là, ils ne sont pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Voilà, on va les mettre juste à côté. Et vous présenter aujourd'hui le TS1. Il est juste là, le casque Trace également. On va le déballer. Voilà comment il se présente, on va l'ouvrir. Ok. À l'intérieur du boîtier, on trouve déjà un câble jack, voilà, jack 3.5, jack 3.5. Ensuite, un câble micro USB. Je pense bien que ça doit être pour recharger le casque. On trouve ensuite un manuel d'utilisation du casque et un sac dans lequel se trouve le casque en question. Donc voici comme le casque se présente. Voilà. Nous avons la touche mise en marche qui est juste là. Ici, l'entrée de carte mémoire. Ici, le microphone. Juste à côté là, le microphone. Ici, l'entrée USB. Également là, le microphone. Ici, l'entrée jack. J'avais présenté ces câbles là, le jack 3.5. Voilà, qui est juste là. C'est là qu'on le met. Il y a le petit bouton M qui est juste là. Voilà, qui vous permet de changer de mode, de basculer du mode Bluetooth au mode lecteur de carte mémoire. Diminuer le volume, augmenter le volume. Et ici pour mettre pause, play et raccrocher. À l'intérieur, c'est recouvert de cuir et un chiffon doux à l'intérieur. Également là. Le TS, le casque TS de la marque Danio en partenariat avec Trace. On va le mettre en marche. Le casque TS peut être utilisé comme casque Bluetooth ou comme un casque filaire. Vous utilisez le câble jack qui est là. Vous le mettez là, ici, et vous connectez l'autre bout sur votre câble, sur votre casque ici. Voilà. Vous pourrez écouter la musique. Et lorsque le casque est dans ce mode là, il n'utilise pas la batterie. Ce casque a une utilisation de 400 mAh, ce qui vous fait 6 heures d'utilisation sans avoir à recharger. Et pour que la batterie de ce casque soit à 100%, il vous faut 2 heures de temps. 2 heures de temps pour que cette batterie là soit à 100%. Il y a les indications qui sont marquées à l'intérieur ici. Il y a L pour left, c'est du côté gauche. Il y a R pour right, côté droit ici. Donc pour bien porter le casque, pour qu'il puisse bien prendre vos oreilles, c'est mieux de respecter les indications. Il a une portée de 10 mètres. Il est doté d'une fonctionnalité de réduction de bruit, donc c'est un casque anti-bruit. Et il est doté d'un système d'amplification de basse, ce qui fait que lorsque vous écoutez la musique, la basse est vraiment condensée. Vous sentez réellement que vous entendez toutes les notes à travers ce casque. Il y a la possibilité également de connecter une carte mémoire jusqu'à 256 Go ici. C'est-à-dire ici vous avez une carte mémoire dans laquelle se trouvent des musiques et tout. Vous pouvez faire jouer ça ici avec le casque. Donc là, comme vous pouvez constater, il est en train de clignoter à la recherche d'un équipement Bluetooth. Ok, donc on va essayer de connecter le T1 au TS1. Donc là, comme vous pouvez le constater, il est en marche et il est à la recherche d'un équipement Bluetooth avec lequel ils pourront faire une parité.
Donc on vient sur le smartphone ici. Voilà, on active le Bluetooth. On maintient pour qu'il se redirige automatiquement. Et vous voyez ici, associer un nouveau appareil. Automatiquement vous détectez le TS1 ici. Donc vous mettez associer. Voilà. Donc comme j'avais rappelé dans l'une de mes vidéos précédentes, le T1 c'est un smartphone qui peut connecter 4 équipements Bluetooth en même temps. On peut le remarquer ici, le TS1, et voir également le niveau de batterie. Regardez vous-même, on met la batterie à 70%. Donc le Bluetooth étant connecté, on va essayer de lancer TracePlay, voilà, pour tester. Comme il y a un abonnement gratuit de 6 mois, on va tester TracePlay. Ok, voici l'application. On va lancer par exemple Trace Kitoko. Donc c'est ici que le son joue. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà, la vidéo est juste en bas. Donc, actuellement le casque est connecté, le TS1 est connecté au T1. Donc ici vous pouvez manipuler, diminuer le volume. Voilà, diminuer le volume, comme augmenter le volume. Voilà. Maintenant, on peut faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire, on va essayer de déconnecter le Bluetooth. Voilà, on déconnecte le Bluetooth. Le casque n'est plus connecté. Donc, directement la musique joue depuis le smartphone. Et on va essayer la connectivité avec le jack 3.5 qui est là. Voilà. On connecte ça ici. Donc on peut le remarquer maintenant, il est connecté en filaire et la musique joue toujours. On a essayé les deux possibilités de connecter le casque en Bluetooth et de connecter le casque en filaire. Voici le TS1. Mais passer en Bluetooth est préférable parce que tout le temps les fils et tout, la technologie évolue, donc il faut s'adapter. Donc je pense que l'idéal est de passer en Bluetooth. Voilà, donc on a reconnecté le casque. Vous pouvez remarquer. Et lorsqu'il est en Bluetooth, c'est là que les touches de volume sont gérées. Le casque peut se ranger comme ça. Voilà. Il est très facile à porter. Il n'est pas assez lourd. Donc c'était un peu toute la présentation de la vidéo. Pour plus d'informations, pour rester sur l'actualité de tout ce qui va sortir en Côte d'Ivoire, merci de vous abonner à la chaîne Mensa Master. Tape sur la petite cloche. Au revoir.